Mais je voudrais qu'on commence. Je voudrais qu'on commence le cours. Quoi? Je voudrais qu'on attaque. Eh ben rien t'en empêche, ma poule. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse m'entendre. Eh, franchement, tu vois, je crois que tout le monde s'en branle. Et moi le premier, tocard. Dans ce cas, il semble que nous soyons dans ce que nous appelons une impasse. Or, au cours de l'histoire, les hommes ont été confrontés à cette situation de nombreuses fois. Qui peut me dire ce qu'est une impasse? Allons-y. Ah ouais, c'est comme un cul-de-sac, à part qu'il est plus large. Non. Une impasse est une situation qui ne présente pas de solution. Par exemple, je désire commencer mon cours alors que Maze désire écouter sa musique. Par conséquent, si nous refusons tous les deux le compromis, alors nous allons tout droit vers ce que nous appelons une impasse. Donc, en l'absence de compromis, quels sont les moyens pour résoudre une situation de cette nature? Hé, pourquoi tu m'as piqué mon poste? Pas de réponse? Rien. Putain de merde! Mais t'es malade ou quoi? Tu viens de bousiller mon poste! Exact. Tu refusais le compromis alors que moi aussi je le refusais. Bien que je t'ai clairement exprimé ma position. Faut-il que j'approfondisse davantage? Non, non, connard, je crois que c'est ta gueule que je vais approfondir. Je vais te massacrer, mon pote! Comme tu veux. On peut faire un cours sur le combat au corps à corps si tu préfères. Le plus important, la parade. Toujours parer l'attaque. Ensuite, toujours tenir son arme le plus loin possible du corps en fermant sa garde. Est-ce que tout le monde voit bien comme sa garde est ouverte? En l'absence de compromis, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Tu as perdu ton poste de radio, mais tu as appris une leçon. Un jour, cette leçon pourrait te sauver la vie. Je trouve que Keishon met longtemps à revenir. Mais, chargé de classe, tu feras respecter l'ordre pendant mon absence. Oh, et Maze. Ne t'en sers qu'en dernier recours. Il va nous falloir un remplaçant pour le remplaçant. Ouais. Oh putain, ça suffit maintenant! Arrêtez de foutre le bordel, merde! Et tu vas où, toi? Dis-moi ce que tu sais sur le meurtre de Thomason. Va te faire foutre! Mon vieux, si j'avais des gosses à faire garder, c'est sûrement pas vous que j'appellerais. Et me regardez pas comme ça, bordel de merde. Je suis pas du côté des rigolos, je bosse ici, moi. Je suis le gardien, Johnny Barty. J'avais encore jamais vu un prof utiliser les techniques de combat des bérets verts des forces spéciales. Vous connaissez ça? Janvier 1971 à novembre 1972, premier bataillon du 16e d'infanterie. 2 ans de service dans les souterrains Viet Cong. Certains en sont jamais ressortis, et d'autres y sont restés très longtemps. Un rat des tunnels. Ça explique votre entrée? Ce que je m'explique pas, moi, c'est pourquoi ces petits anges voulaient vous faire la peau. Allez voir, ils sont trop vieux pour être des élèves. Et visiblement, vous n'êtes pas un prof ordinaire.
Je suis en mission spéciale. Ah bon Dieu, j'en étais sûr. Et vous êtes l'incognito, hein? Absolument, et ça doit rester comme oui, ça. vous en faites pas. Retournez dans votre classe, je vais faire un petit peu de ménage. Vous êtes sûr? Je suis le gardien, le ménage, c'est mon boulot. Et quand on se balade un bout de temps à l'intérieur de ces murs, on entend plein de choses. Juste après vos cours, passez donc me voir au sous-sol. Avec plaisir. Barty, Oui? vous n'auriez pas du détachant? Quelle marque? Ah non. Ah, c'était la fin du monde là-dedans. T'aurais dû venir, Qu'est-ce c'était qu'il trop. faisait? Il essayait de sortir? Non, il se faisait bourrer la tête. Pou, 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 il y avait rien. Keshon? Ça va mieux. Oui, je me sens mieux maintenant. C'est bon. Parce que si tu te sens mal, je peux t'accompagner pour retourner aux toilettes. Tu es sûr que ça va? C'est bon, ça baigne. D'accord. Bon, alors, où en étions-nous? Ah oui, je crois que nous parlions de la force par opposition au compromis. Ouvrez vos livres, page Monsieur 42. Drummond, est-ce que vous savez pour Mademoiselle Lavelle? Il le sait, oui. N'est-ce pas, Drummond? Tu le sais depuis longtemps, puisque c'est toi qui l'as tué. C'est vraiment très amusant, ça. J'ai Cara bien- Lavelle est morte parce qu'elle en savait trop. Tout comme mon frère. Mais nous savons qui l'a tué. Ce n'est pas toi, mais c'était à cause de toi. Je n'aurais pas cru ça de Danny Branson. Il avait l'air d'un bon garçon. Vous n'avez pas précisé son nom. Et vous n'aviez pas précisé que vous étiez un mercenaire. Pas vrai? Lieutenant Carl Michael Thomason. Vous tuez les gens pour de l'argent. Vous êtes parfaitement capable d'avoir tué Mademoiselle Lavelle. Je considère ce que je fais comme un travail. J'essaye de ne pas y prendre trop de plaisir. Alors ça va être une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Je te le dis, ils vont se taper dessus. Marla appelle la sécurité. Vous êtes vraiment cinglé. À votre place, je ferais pas ça, professeur. C'est le mec de l'autre jour. Vas-y, Drummond! Vas-y, fume-le! Allez, vas-y, là! Joli! Ouais! Ah, joli, ça! Allez, pas vrai! Merde, vas-y! Bouge pas! Allez, mec!